Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour le résumé complet de la première journée du Rallye d'Espagne, 12e et avant-dernière manche de la saison. Une épreuve à gros enjeux avec un championnat du monde pilote, on ne peut plus serrer. Troisième, Sébastien Ogier, 193 points. Sébastien Loeb, l'équipier d'Ogier chez Citroën et septuple champion du monde, n'a que 3 points d'avance. Total, 196. Oui, mais la bataille n'est pas que franco-française. Loeb est à égalité de points avec Mikko Hirvonen sur Ford Fiesta WRC. 196 points également pour le Finlandais. Un rendez-vous particulier et atypique avec une épreuve mixte. Première étape sur terre avec réglage et pneus adéquats, suivi de 2 autres sur goudron avec là encore les meilleures conditions. En 19 éditions comptant pour le championnat du monde, la Catalogne a plutôt bien réussi aux pilotes français. Ils se sont imposés à 12 reprises sur 19 donc. Le genre de statistiques qui n'ont plus vraiment d'importance avant le départ. Et alors justement, Jari-Matti Latvala nous explique que il faut savoir s'adapter au changement de rythme avec cette épreuve mixte. Pour Sébastien Ogier, c'est intéressant. On a juste qu'une épreuve comme celle-ci sur l'année et on a un peu 2 rallyes en un. Pour Chris Meek, il y a des portions bizarres avec à haute vitesse et puis d'autres assez étroites, assez piégeuses, sans oublier les portions sur asphalte avec les pneus terre. Donc c'est une sorte de défi. Et on va s'intéresser un peu à Loeb qui sort d'une mauvaise passe, une crevaison en Allemagne, un tonneau en Australie et puis une panne moteur en France. Alors on lui demande dans quel état d'esprit il est. Donc il y a beaucoup de gravillons, il y aura beaucoup de balayage, donc c'est pas une bonne idée d'être en premier sur la route, il y aura du balayage, c'est à peu près sûr. Donc on s'attend à perdre du temps et un temps qui sera dur de rattraper sur le goudron. Mais bon, on essaie comme ça et on doit faire avec. On revient du côté de chez Ford avec le pilote qui a égalité de points avec Loeb, c'est Hirvonen. Il nous explique que là ça va être à bloc pour lui, il n'y a plus question de compter les points et jouer les épiciers comme il a un peu pu le faire en France et puis en Australie. Là il faut faire comme si chaque spécial on jouait le titre sur chaque spécial, c'est ce qu'il compte faire. Et attention également au pilote trouble fait, à commencer par Dani Sordo. On a vu que la Mini était très très à l'aise sur le goudron. Il y a d'abord eu un podium en Allemagne. Ensuite, il a joué la victoire en France, même s'il a terminé deuxième. Et il nous explique que c'est son but. Il veut se battre pour le podium et faire de son mieux. Donc il faudra compter avec lui. On récapitule un peu le classement. Juste si on s'amuse à enlever les points de la Power Stage qui a été introduite cette année, ça serait toujours aussi serré. Il y aurait toujours 3 points d'écart. Seulement Mikko Hirvonen sera en tête avec 182 points. Devant Loeb et Ogier égalité avec 179 points. Donc du coup ce serait Hirvonen qui ouvrirait la route devant Ogier et Loeb. On n'en est pas là. En ce qui concerne le championnat constructeur, Citroën avec 9 victoires en 11 épreuves est en tête. Une 4e place de Loeb ou Ogier suffirait aux constructeurs français pour être titrés. Allez, on se retrouve à la cérémonie de départ. Vous voyez Ken Block qui fait le clown avec Peter Solberg. Beaucoup de monde. On est dans la ville de Salou, pas très loin de Barcelone, on a vu tout à l'heure sur la carte. Mikko Hirvonen, Kimi Räikkönen qui signe des autographes, de même que Sébastien Ogier qui a accepté de jouer les équipiers modèles pour aider le sac de Sébastien Loeb. Il n'y a plus de points à perdre. Alors c'est un peu ambigu, il l'a dit en conférence de presse, et puis il va être engagé à la course des champions, un événement que vous pourrez suivre sur Motors TV. Et bien il a dit que le titre pilote était malgré tout encore jouable pour lui. C'est vrai qu'à 3 points, il n'y a rien d'irréversible en ce qui concerne le jeune pilote français. Et bien sûr, l'idole ici en Espagne, c'est Dani Sordo. Il a montré de belles choses, de très très belles choses en France. Tout le monde compte sur lui. Reste peut-être à voir la première étape sur terre. On sait que c'est pas le terrain privilégié pour la Mini, qui pêche un peu en moteur, mais également en motricité. Alors justement, au programme de cette première étape qui sera en kilomètres la plus longue du rallye, 6 spéciales, une boucle 3 à parcourir 2 fois, 160 km de secteur chronométré, avec essentiellement de la terre, des voitures en pneus terre et en réglage terre, mais également des portions goudron où il faudra ménager les pneus. On est au départ de la première spéciale, Pessel, le premier passage, 25 km 74. Tout le monde se concentre, Julien Gracia fait la pression de la DS3, on a vu
Hirvonen faire des étirements. Loeb se prépare. Il est 8h43 du matin. Le soleil commence à se lever. Et il s'attend à balayer le Français. On va voir s'il va s'agir d'un handicap ou pas. Daniel Elena à ses côtés. Allez, c'est parti pour ce rallye de Catalogne. Avec Sébastien Loeb donc qui ouvre la route. Daniel Elena à ses côtés. Daniel Elena que vous pouvez retrouver sur www.motors.com pour sa chronique quotidienne en vidéo, ainsi qu'un extrait vidéo. Sans oublier le live texte et les informations avec les temps partiels pour vivre le rallye en immersion totale. Rappelez-vous de l'adresse www.motorstv.com si ce n'est pas encore devenu une habitude pour vous. Sur droit de frein pour gauche 130 de plus. Et autour de Mikko Hirvonen, il a dit il veut aller à bloc. Il s'est entraîné en compagnie de Didier André à bord d'une F4. Et là, il y a beaucoup de poussière en suspension. Et il se fait une chaleur, le Finlandais, vous avez vu, il a tiré un peu large. Heureusement, il peut continuer. Alors, il y a certes du balayage, c'est à peu près sûr, mais pas du tout de vent dans cette spéciale. La poussière reste en suspension et c'est manifestement une gêne, en tout cas pour Mikko Hirvonen. Troisième sur la route, et bien c'est Sébastien Ogier avec la DS3. Et oui, ça s'arrange pas. Niveau poussière, il y a encore beaucoup de poussière en suspension. Et là pour l'instant en plus le soleil est derrière la montagne, mais dès qu'il va repasser dessus, il va en plus être gêné par la lumière. Main droite 128 mini, 128 mini, sur gauche 128. Quatrième Harry Matti Latvala, le Finlandais qui a été assez malchanceux avec la mécanique, mais qui a montré de très belles choses, notamment en France sur le goudron. Sur la terre comme toujours. Au niveau vitesse de pointe, c'est l'égal de Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, alors qu'il est vrai, Mikko Hirvonen semble un ton en dessous. Cinquième sur la route, Peter Solberg, le Norvégien qui a été exclu du Rallye de France pour 4 petits kilos. Il a certainement à cœur de se refaire. À ses côtés, Chris Patterson. On est avec lui dans cette première spéciale. Alors que malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps cette épreuve, en tout cas cette première journée pour Peter Solberg. Et voilà une pierre, le contact peut paraître pas énorme. On a entendu un tout petit peu avant Peter Solberg discuter avec Chris Patterson. Et il y avait beaucoup de poussière, on voyait rien. Il est déçu Chris Patterson. Et là, avec la vitesse a baissé, on sent que c'est pas une crevaison du côté de Chris Patterson. Et la roue avant gauche qui va disparaître. Regardez, il va y avoir beaucoup de gravier. Voilà, c'est bon, on est parti. Et donc l'abandon pour Peter Solberg qui pourra repartir en Super Rallye, mais avec 5 minutes pleines spécialement parcourues, et bien ça fait 5 fois 6, ça fait déjà une demi-heure de perdu. C'est quasiment irrémédiable. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des mini. Dani Sordo en compagnie de Carlos Del Barrio. Et vous allez voir que vous pouvez constater que ça ne fait que s'empirer en fait les conditions. Là c'est carrément un mur de poussière. Et Dani Sordo qui sera très déçu à l'arrivée de ce chrono. Il va faire le 8e temps. Il sera très en colère. Il a perdu sur la meilleure performance qui s'est établie par Sébastien Loeb, hein, qui n'était pas gêné, ou à peine, il nous le dira un petit peu plus tard. Il a perdu 43 secondes et 2 dixièmes en 25 km. On n'est pas loin des 2 secondes au kilomètre. C'est sûr que c'est anormal un tel écart. Et autour de Ken Block maintenant de s'élancer avec Alex Gelsunimo aux notes. Right 6 long, Global Titans 4 minus, Repeat Titans 4 minus, and
left 5, tightens 4 minus, repeat at 5, tightens 4 minus, 20 right 3 flat, 3 flat, 70, left 5, open tightens 5 minus into right 4, opens very long, and entry 30, left 4 minus on tightens 3. Regardez, ça glisse énormément, la Ford Fiesta qui prend énormément d'angles. Ça c'est la technique de bloc. Vous avez entendu Jassonimo dire don't cut. C'est le même virage que Peter Solberg et lui il va encore plus fort de bon cœur. Vous avez vu la voiture partir sur 2 roues. Et lui aussi, le pauvre Ken Block, va devoir en rester là. Avec bien sûr la possibilité de repartir en Super Rallye. Le tarif, une demi-heure de pénalité pour lui également. À noter que parmi les abandons, il y a également eu Ott Tanak en catégorie SWRC. Il a tapé un rocher. Il était à 3 points de Juho Hänninen pour le titre SWRC, dont c'est la dernière manche. Et donc il a vu ses espoirs de titre sérieusement diminuer. Alors qu'on revient avec Sébastien Loeb. Alors bien sûr il y a du balayage dans cette spéciale, mais avec la poussière en suspension il s'en sort pas mal. Quoique il y en a également un petit peu pour lui. Il y a une voiture 0 qui est passée, une voiture ouvreuse. Et le soleil qui fait son apparition. Gauche ferme 130 bon pas corde. Gauche ferme 130 bon pas corde et long droite. Ferme jusqu'à 140 ponts en ciel à l'arbre. On a le bon dans gauche. Hein. Ouais. Toujours les corrections de Sébastien Loeb à Daniel Elena. Gauche 147, ferme 130 moins longtemps, vraiment pas corde. Sur attention, droite ferme 120 plus. Et vous avez vu le panneau jaune, bientôt le panneau rouge. Le chrono qui va s'arrêter, voilà qui est fait, 15 minutes 18 secondes et 7 dixièmes pour parcourir les 25 km 74 de la spéciale. On écoute les impressions de Sébastien Loeb juste à l'arrivée. Sebastian, end of the first stage in Spain. Obviously cleaning the road. On est à la fin de la première spéciale. Comment ça se passe pour le balayage? Je ne sais pas à quelle vitesse ça va ça va se nettoyer. En tout cas, c'est très très glissant. C'est très piégeux parce que ça glisse énormément. J'ai très peu de grip. Vous avez les bons réglages? Ouais, je suis content avec le setup de la voiture. Et c'est à moi de trouver le bon rythme. Parce qu'on va devoir attaquer très très fort. Il est autour de Mikko Hirvonen d'en finir. Il a fait une petite erreur dès le début de la spéciale. Les intermédiaires ne sont pas bons. Et en plus, vous voyez, le soleil, ça y est, commence à se lever. Il commence à l'avoir dans les yeux. Voilà, le temps de référence de Sébastien Loeb pour ce premier chrono. Et voilà, c'est déjà moins bon que Sébastien Loeb. On va voir dans quelle proportion maintenant. Alors que là, on ne voit carrément rien du tout. Hirvonen qui concède, vous le voyez, 15 secondes 4. Et il est troisième. On écoute ses impressions. Ah ouais, il y a énormément de poussière. Et en plus avec le soleil, ça va de pire en pire. Et je me suis fait piéger dans un double droit. Je suis arrivé, il y avait un mur de poussière devant moi. Je ne voyais rien. Donc je suis parti trop à l'intérieur, je suis sorti trop au large. Et on a eu de la chance de ne pas abîmer la voiture. C'était pas du tout facile. C'est pas la meilleure façon d'entamer un rallye de cette manière. On va voir maintenant comment s'en sort Sébastien Ogier, mais on voit mal comment il pourrait ne pas être gêné par la poussière, alors pourtant on part de 3 minutes en 3 minutes entre les voitures de WRC, alors qu'auparavant dans les rallyes normaux c'est de 2 minutes en 2 minutes. Et bien lui, il va concéder 18 secondes. Le seul qui va soutenir le rythme de Sébastien Loeb, ça va être Jari-Matti Latvala qui va se classer deuxième à seulement 7 secondes 4 de Sébastien Loeb. Et Ogier a perdu encore plus qu'Hirvonen. Alors on lui a dit oui, d'habitude sur la terre tout le monde va plus vite, mais là c'est de pire en pire. Bah oui, mais c'est à cause de la poussière. Vous étiez arrêté, non, mais on ralentissait partout, même dans les lignes droites. On sait jamais où on est, donc c'est très dur.
Et voilà, on retrouve le pauvre Peter Solberg avec la roue avant gauche de sa DS3 WRC arrachée suite au contact qui nous a pas paru extrêmement violent contre la pierre. Et un Peter Solberg très déçu. We hit the rock, hit the wheel off inside in the il y avait une pierre cachée dans une corde. Et je pouvais pas la voir, on était dans un mur de poussière. On voyait rien. Non, ça fait partie du jeu. On a fait beaucoup d'erreurs cette année. C'est pas l'endroit où il fallait que ça arrive. Les classements, donc Sébastien Loeb qui signe son premier scratch devant Jari Matti Latvala, Mikko Hirvonen 3e, Sébastien Ogier 4e, et puis derrière Chris Meek qui a pointé volontairement en retard pour partir 1 minute plus tard, donc à 4 minutes de Raikkonen qui le précédait, s'en sort pas trop mal. Allez, on marque une petite page de publicité, on se retrouve pour la suite de cette première boucle du Rallye d'Espagne 2011. A tout de suite. De retour en Espagne pour le rallye de Catalogne, l'avant-dernière manche de la saison. À l'issue de la première spéciale, alors qu'il s'attendait à perdre du temps, Sébastien Loeb est en tête. Et on va revenir un peu sur cette lutte qui oppose Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen et Sébastien Ogier pour le titre. 3 petits points seulement les séparent. On va voir dans quel état d'esprit sont les 3 pilotes. Et on commence avec Sébastien Loeb. Oui, bien sûr, j'ai 3 points de plus que Sébastien Ogier. C'est dur de savoir ce qu'il va advenir maintenant. C'est une bataille à 3 et le premier qui fera une erreur, eh bien à mon avis sera hors jeu. Pour Sébastien Ogier, j'ai pas les meilleures chances de gagner le championnat, mais ça reste arithmétiquement possible. Pour Hirvonen, ça dépendra de ce que Ogier va faire, mais si Loeb a un problème, mais de toute façon les deux sont des adversaires pour moi. Et pour Loeb, on revient un peu sur les soucis qu'il a pu avoir lors des 3 dernières épreuves. Ouais, mais c'est comme ça. C'est la vie. J'estime que j'ai été plutôt chanceux dans toute ma carrière. Donc j'ai 3 abandons d'affilée. Mais à chaque fois, c'était pour des raisons différentes. Une erreur pour moi en Australie, une crevaison en Allemagne et puis un problème moteur en France. Mais j'espère que c'est fini, que je pourrai répondre le bon rythme. Et là, on revient à Mikko Hirvonen en lui demandant qu'est-ce qu'il a appris en fait de sa bagarre avec Loeb. C'était en 2009 quand ils se sont battus jusqu'à la dernière manche au RAC Rally. Est-ce que ça lui a apporté quelque chose en confiance et en expérience? Bah oui, ça déjà c'est que je ne veux plus perdre. Pas perdre une nouvelle fois. Déjà je me sens plus calme. La dernière fois j'étais également calme, mais là ça va encore mieux. Mais là je me sens encore mieux. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dès la deuxième spéciale Terra Alta. C'est le plus long chrono de la journée, pratiquement 36 km. À Sébastien Loeb d'ouvrir la route une nouvelle fois. Alors que là, on nous l'a annoncé, il y a un peu plus de vent et donc un peu moins de chance d'avoir de la poussière pour les poursuivants. Autre chose, et bien du coup, le balayage, ça c'est la question, va-t-il être ou non pénalisant? C'est ce qu'on va voir. Juste un petit mot sur la préparation de ces pilotes, ou plutôt il y a des activités pistes. On a vu que Mikko Hirvonen s'était entraîné en F4. Sébastien Loeb sera au GP Tour pour la finale en compagnie de Gilles Vanley sur une Ferrari 458 Italia du team F-Force. Il y aura également Sébastien Ogier avec Lionel Comol sur une Ferrari F430 Scuderia en GT avec Lionel Comol, et également il participera à la finale du championnat de France F4 pour les apprentis pilotes monoplace. Alors à noter que dans ce deuxième chrono, contrairement au premier, ce n'est pas 100% terre, il y aura des portions asphalte. En plus c'est un long chrono, portion asphalte où il faudra ménager les pneus. Et Sébastien Ogier et Julien Igracia également d'affronter ce chrono de Terra Alta, premier passage. Gauche 120 plus millions de cordes qui ouvre en frein 50 mètres, gauche 110 cordes, droite 120 millions à fond, qui ouvre en frein 60 mètres, droite 110. Et là, on peut constater tout de suite, il n'y a plus de poussière en suspension. Ça va de mieux en mieux. Et par rapport à ces soucis, il y avait des pilotes très
en colère. Il a été décidé pour l'après-midi que les voitures partiront non plus de 3 minutes en 3 minutes, mais de 4 minutes en 4 minutes. Et autour de Jari-Matti Latvala, alors on voit un tout petit peu de poussière, mais rien de comparable à ce qu'on a pu connaître. On en voit ici. Jari-Matti Latvala qui a une consigne, il faut attaquer au maximum pour essayer d'aller gêner les Citroën, ou en tout cas de mettre la pression sur les deux Sébastien, Loeb et Ogier. Jatkuu se kolmeli lypyn ulkona kivi. Melkys, varo, oikein 1. Heti rosku keskeltä Tiro, jatkuu oikein 5, urat tarkka. Et là, c'était extrêmement chaud pour Jari-Matti Latvala. On lui a dit d'attaquer, de ne rien calculer. On sait que c'est pratiquement joué pour le titre constructeur. Il donne tout ce qu'il peut. On va parler un petit peu des pilotes qui sont plus loin au classement. Mats Osberg et sa Testa WRC. Il se bat pour la 6e place du championnat contre son équipier Matthew Wilson. Et il était extrêmement mécontent des réglages de sa voiture. Il disait que c'était un désastre. Et il n'avait qu'une hâte à ce moment-là, Mats Osberg, rejoindre l'assistance pour essayer de remédier, de trouver les bons réglages. Il est en difficulté, le jeune Norvégien qui s'était illustré notamment, on s'en souvient, en Suède, où il s'était incliné juste en toute fin de parcours face à Mikko Hirvonen. Des nouvelles de Dani Sordo, il a perdu du temps dans la première spéciale. On l'a dit, il va se reprendre dans ce deuxième chrono en signant la 4e meilleure performance. Et il reste, il remonte un peu, il était 8e, il est déjà remonté à la 5e place du classement. Mais déjà un peu plus de 50 secondes sur le leader. Ça va être dur de se remettre dans la course pour la gagne comme il a pu le faire en France. Le podium paraît le maximum qu'il puisse espérer avec, mais il faut bien le reconnaître, une Mini qui sont quand même plus à l'aise sur l'asphalte que sur la terre, à confirmer tout ça bien sûr. Pour Henning Solberg maintenant. Et bien pour Henning Solberg, ce sera des soucis de liaison radio, il entendra mal sa copilote, alors que là on voit une des portions goudron. Typique, les endroits typiques du goudron bien lisse, un peu ce qu'on retrouvera lors de la deuxième journée où il faut ménager les pneus terre. Autour de Loeb d'en finir avec ce chrono long de 36 km ou presque, on le rappelle. 158 ferme 110 pas corde devant l'arbre. 158 ferme 110 pas corde devant l'arbre. Et attention, gauche 156 ferme 80 plus au carrefour. Alors à noter que pour les équipages là il n'y avait pas le choix, il y avait des pneus terre, des latitudes cross, donc c'était des durs, 18 pneus pour les pilotes, enfin pour les équipages prioritaires, 12 pour la course, 6 pour le shakedown, et ensuite pour les pneus asphalte il y en aura 24 à choisir entre 22 durs ou 20 tendres. Ça veut dire que forcément pour les routes de secours il y aura des pneus tendres, ça ne sera pas forcément un avantage si la météo reste bonne, même si on sait que les routes ne sont pas très abrasives. Alors qu'on sait d'être premier sur la route à l'issue de ce deuxième chrono. D'habitude c'est pas bon, mais au premier ça allait. Ouais, c'était bien dans la première spéciale. Même moi j'ai eu un peu de poussière. Je pense que ça venait de la voiture 0. Donc la poussière restait en suspension. Là il y a plus de vent, donc celle-ci ça devrait être moins gênant la poussière. Mais j'ai attaqué fort dans celle-ci encore une fois, donc on verra. Est-ce que vous pensez que la première spéciale de ce matin pourrait être cruciale au championnat? Ouais, il y a encore beaucoup de kilomètres à faire. Mais je pense que j'ai nettoyé suffisamment de spéciales depuis le début de l'année, donc si pour une fois ça me réussit ma position d'ouvreur, et ben c'est peut-être pas un mal. Et on sent motivé Sébastien Loeb. Et là on peut pas lui donner franchement tort. Et la question c'est Mikko Hirvonen, il a dit faut rien compter, faut aller à fond. Est-ce qu'il va être capable de d'osser son niveau de jeu? On l'a vu rester un peu en dedans en Australie, également en France. Et là
Et bien là, il va perdre encore énormément de temps. Seulement le 5e temps derrière Sordo, derrière Loeb. Et surtout 21 secondes et 1/10 de concédé. Alors, deuxième sur la route, est-ce que c'était aussi gênant que lors de la première spéciale? Ouais, il y en avait encore un peu de poussière en suspension à quelques endroits. Il fallait complètement ralentir. On va voir ce que vont faire les pilotes derrière. Mais bon, de toute façon, faut continuer. On sent qu'il a pris un petit coup moral, Mikko Hirvonen. On va voir ce qu'il en est pour Sébastien Ogier. Est-ce que c'est vraiment un problème de poussière? Sébastien Ogier qui en finit avec cette portion en asphalte. Qui conclut ce deuxième chrono. 80 mètres, gauche en 40 à fond en ciel. Et là, chaud, Sébastien Ogier, on l'a vu ouvrir. Et c'est lui qui va réaliser la meilleure performance avec 1 seconde d'avance sur Sébastien Loeb. Ouais, ça paraît, c'est pas mal la poussière, ça vous a pas gêné, vous êtes plus rapide que Loeb. Ouais, il y a encore quelques endroits où il faut ralentir. Mais c'est rien de comparable par rapport à la première, bien sûr. Mais on continue de perdre quelques secondes dans ces endroits-là. Et à noter que, chez Ford, celui qui s'en sort le mieux, c'est Jari-Matti Latvala. À moins de 10 secondes de Sébastien Loeb, Ogier a perdu beaucoup lors du premier chrono. Et c'est justement dans ce premier chrono où Latvala a fait la différence par rapport à Ogier et Hirvonen. Allez, encore une petite page de publicité. Et on revient en Espagne pour cette avant-dernière manche du championnat du monde des rallyes 2011. Et nous sommes de retour en Catalogne. À l'issue du deuxième chrono, Sébastien Loeb est en tête devant Jari-Matti Latvala. À moins de 10 secondes suivent Ogier et Hirvonen. À la 5e place, la première mini. On est dans le troisième chrono. Les Garrigues, premier passage, 18 km 5. Encore un petit mélange de terre molle sur une route très large pour les premiers 2 km. Ensuite du goudron en descente, large mais pas bosselé et sinueux. Puis de la terre sur 12 km avec beaucoup de pierres. Et c'est Carlos Del Barrio qui l'indiquait, un risque de poussière. Et bien la poussière, on l'a déjà eu lors du premier chrono qui a un peu modifié la donne et bien atténué le handicap de balayer la route pour Sébastien Loeb. La preuve, c'est lui qui est en tête. Sur gauche 130 et attention droite frein pour gauche 100 Milon. Sur droite à fond, ouvre long. Sur gauche 150. Et pour Mikko Hirvonen, il y a eu une frayeur dans ce premier chrono. Ensuite, on l'a senti un petit peu en dedans. Et pourtant, on vous laisse constater qu'il ne ménage pas ses efforts. Et on va vous dire, on n'en sait pas plus sur les équipages et les transferts qu'il y aura pour la saison prochaine. On a vu qu'il y a un spectateur, c'est passé près. C'est un tempérament latin, bien sûr, ici en Espagne. Difficile de canaliser tout ça. Alors on ne sait pas ce qu'il en est, de l'échange entre... c'est la presse finlandaise qui en a parlé. Et peut-être qu'il y avait peut-être un petit peu d'intox pour mettre la pression sur Sébastien Ogier, Sébastien Loeb ou un petit peu tout le monde. Et on parlait d'un échange entre Hirvonen et Ogier, entre Ford et Citroën. Et bien pour l'instant, personne n'en a dit plus. 120 mètres gauche, 140 à fond. Et voilà justement Sébastien Ogier qui semble accepter, en tout cas ouvertement, de jouer les deuxièmes pilotes. Il faut bien l'appeler comme ça. Il a accepté le fait de se mettre au service de Sébastien Loeb. Et 70 mètres droite, c'était l'est de frein. Sur gauche en 40 moins, gauche en 40 moins, 50 mètres. 120 vite, corde léger dur, 120 vite, corde léger dur. Sur gauche 130 plus. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ménage pas ses efforts. Parce que chez Ford, on a un lièvre, et le lièvre, c'est lui, Jari-Matti Latvala. Il n'a pas grand-chose à perdre au championnat. Et il est là ouvertement pour mettre la pression sur Sébastien Loeb et pourquoi pas sur Sébastien Ogier. Il dispose d'une bonne position sur la route, il s'élance 4e, une route avec une trajectoire qui devrait être balayée. Et bien ce qu'on lui demande, c'est d'être en tête, si possible, pour prendre des points, ou en tout cas pour empêcher à Loeb de marquer trop de points et ainsi aider Mikko Hirvonen. Plus question
et d'assister à ces ralentissements, de pointer en retard pour laisser Nico Hirvonen repasser devant. Il est là pour aider son compatriote en attaquant à outrance et il ne s'en prive pas. Oikein 4, älä kivi kirraa, pidä! Heti vasen 4. Toujours aussi calme au volant, Jari Matti Ladwala, qui se plaindra en fin de chrono d'avoir commis quelques erreurs qui lui ont coûté un petit peu de temps. 10, oikein 4 aukee. 20, 4 oli pumpahdas. Heti leppu keskeltä. 50, oikein 2 kirraa 5 ahdas. 10 vasen 6 pidä. 5 vasen 6 pidä. 20 sumppu, vasen 1 yli hypyn. Jatku oikein 2 yli nypyn 30, nyppy oikein 3. Heti vasen 4. 10. Vasen 1 yli hypyn. 30, oikein 1 yli hypyn. 10. Nyppy keskeltä, 30 yli nypyn, vasen 3. 20, oikein 3 yli nypyn, kivi urassa. Sumppu jatku oikein 3 pitkä, pidä 20. Vasen 2 miinus pitkä. Jatku oikein 3 yli nypyn. 30. Nyppy keskeltä 40. Paro, nyppy vasen 3 hämää, 10 jarru oikein 5 yli nypyn. Paro, nyppy vasen 3 hämää, 10 jarru oikein 5 yli nypyn. Heti vasen 3 pitkälle pompu maali, heti oikein 4, heti vasen 2. Jopa tulee pölyä, niin saako niin sitten ne autolla? Voilà, c'était pas franchement évident les petites erreurs qu'il a pu commettre. En tout cas, il réalise la deuxième meilleure performance du troisième chrono à 1 seconde 3 seulement de Sébastien Ogier qui lui signe son deuxième temps scratch. Et puis on va descendre un petit peu au classement. Le 5e n'est autre que Denis Sordo, mais il est un peu dans une autre wagon. Il est dans un autre wagon, il est pratiquement à 1 minute. Il a perdu beaucoup de temps lors du premier chrono, ça on l'a déjà dit. Et il se maintient encore le 5e temps dans cette spéciale. Le meilleur temps réalisé on le rappelle, par Sébastien Ogier en 13 minutes 14 secondes et 7 dixièmes, suivi de Ladwala à 1 seconde 3, Sébastien Loeb à 4 secondes 9, Hirvonen qui a encore perdu un petit peu de temps sur Sébastien Loeb 6 secondes 1 et Sordo 10 secondes 2. On a vu Carlos Del Barrio faire signe à droite, peut-être un petit problème d'intercom de la part de la Mini. En tout cas nous on les entend pas du tout. Les appareils photo crépités. Et bien là c'est pour non pas Denis Sordo mais son équipier Chris Mick qui lui a décidé de calmer un peu le jeu. Il y a eu 3 rallyes auparavant et 4 rallyes pardon et 4 abandons. Alors que là il y a de la fumée à l'intérieur, ça ressemble à de la poussière qui rentre dans l'habitacle de la Mini John Cooper Works WRC. Mais rassurez-vous, pas de souci pour Chris Mick, il a calmé le jeu. Il a été le seul dans le premier chrono à pointer volontairement 1 minute en retard. Bon, en réalité, il a pris 10 secondes de pénalité, certainement moins que ce qu'il aurait perdu, en partant 3 minutes derrière Kimi Räikkönen. Il en finit à son tour avec ce troisième chrono. Il va concéder 15 secondes 3 à Ogier, 5 secondes quasiment à Sordo, son équipier. Et ça lui suffit pour prendre le meilleur sur Mats Sotsberg et pointer à la 6e place. Avec beaucoup de poussière, on l'a vu. Et le voilà, Mats Sotsberg. Alors lui, il a une hâte, c'est rejoindre l'assistance pour modifier les réglages de sa Ford Fiesta. C'est vrai que pour le shakedown, les pilotes ont roulé avec des pneus terre sur un mélange terre-goudron. C'est pas forcément l'idéal pour régler une voiture. Et à noter que l'année prochaine, ce shakedown servira de qualification pour déterminer les positions de départ sur les rallyes terre. Les équipages auront droit à 2 passages en reconnaissance pour affiner les notes et ensuite un passage chronométré.
le plus rapide pourra choisir sa position. Et ce sera comme ça, du plus rapide au moins rapide. Et en même temps trouver les bons réglages avec eh bien des spéciales qui sont passées, qui sont en général très courts. Là en l'occurrence celle-ci faisait 2 km 3, était tracée tout près du parc d'assistance. Alors que, eh bien, on a à déplorer un autre abandon. Là, c'est plus un problème moteur, c'est celui de Kimi Räikkönen. Il s'est arrêté par 2 fois dans la spéciale et ça marchait pas franchement fort pour le Finlandais qui a fêté ses 32 ans. Dans la semaine, il était 18e. Et au classement, Sébastien Loeb toujours en tête, mais avec une avance qui font plus que 5 secondes 3 sur Jari-Matti Latvala. Sébastien Ogier remonte également, 11 secondes 9. En revanche, ça stagne pour Mikko Hirvonen, toujours à 36 secondes et 5 dixièmes de Sébastien Loeb. Il a du mal à se refaire et en même temps, ça reperdre régulièrement du temps sur les Citroën. Et on va aller au parc d'assistance, écouter un peu les impressions des principaux protagonistes. Donc on commence par Sébastien Loeb avec interview par Eric Briquet, là, qu'on peut voir. Happy to be in front after the on va pas voir loin, déjà je suis content d'être en tête. Maybe tonight it will finish quite je pense que ça risque de fondre, hein. Peut-être que ce soir on sera pratiquement à ex-aequo tous. Et le fait qu'il y ait un écart maintenant de 4 minutes entre les voitures de WRC, c'est une bonne chose pour vous? For me, it would have been better if it changed to 1 minute. But, moi j'aurais préféré qu'il passe à 1 minute l'écart, ça m'aurait arrangé. For me, it's okay. Mais bon, mais sinon, moi je suis d'accord, hein, c'est pas sympa de rouler dans la poussière, donc c'est pas un problème. Et pour Jari-Matti Latvala, tout sourire, hein, vous êtes dans une belle position, vous mettez la pression sur les Citroën et sur Loeb. Après, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. On cherche à mettre la pression sur Loeb. En plus, Ogier n'est pas très loin derrière. Donc ça va être une belle après-midi. Pour être en tête, il faut être parfait cet après-midi. C'est ce qu'on va essayer de faire. Pour Sébastien Ogier, c'était dur de débuter dans la poussière ce matin. Ah ouais, ça effectivement, très dur dans la poussière de la première spéciale. Et dans cette situation, il faut essayer de rester calme, de prendre son mal en patience et à faire avec. Bon, on a perdu pas mal de temps. Et ensuite, on s'est rattrapé dans les deuxième et troisième chronos. On était un petit peu gêné dans le deuxième à cause de la poussière encore. Mais bon, c'est un bon départ. Et Mikko Hirvonen dans tout ça. Ah ouais, il y avait des endroits aveugles. Moi, je me suis fait une chaleur dans la première spéciale. Donc, j'aurais pu finir en tonneau. Ça m'a coûté pas mal de temps. Et dans la deuxième spéciale, vous avez également perdu du temps. Est-ce que c'était encore une fois lié à la poussière? Non. C'était pas que la poussière. 2-3 fois, j'ai ralenti à cause de la poussière, mais j'en ai perdu ailleurs, bien sûr. Donc maintenant, il faut que j'arrête d'en perdre, il faut que j'aille à bloc, et c'est ce que je vais essayer de faire. Bah nous, on est prêts, hein. Il nous l'a dit qu'il irait à fond. Mikko Hirvonen, on est prêts, on attend que ça. Allez, vas-y Mikko, et bien ça sera après la pub, peut-être. On est toujours en Catalogne pour la première journée du Rallye d'Espagne, avant-dernière manche de la saison 2011. Le résumé de la première boucle avec Loeb en tête devant Jari-Matti Latvala, Sébastien Ogier et Mikko Hirvonen. Et on attaque la seconde boucle, les mêmes spéciales. On va faire un peu une remontée dans le classement. On commence avec Henning Solberg, le 8e. Toujours des problèmes de radio qui le handicapent. Et le plus ancien des Norvégiens qui reste à la lutte avec Mats Osberg qui le précède avec la même voiture. On a entendu pester tout à l'heure avec Ilka Minor. Il y a un souci manifestement dans sa Fiesta WRC, un souci de radio. Alors vous voyez la portion extrêmement rapide. On est en 6e à fond entre les arbres sur une route très étroite. Pour la seule spéciale 100% terre de la journée. Et le voici donc Mats Osberg, 7e. Alors ça va mieux pour Mats Osberg, il est repassé
à son assistance, il a modifié les réglages, même s'il reconnaît qu'il y a toujours un souci au niveau du différentiel arrière sur sa Fiesta. Qui va réaliser le 7e temps du 4e chrono et le 5e temps dans le 5e chrono. Il se maintient à sa 7e place. Il revient même une menace pour Chris Mick, 6e. Au-dessus du 5e chrono, il y a une petite trentaine de secondes entre les deux pilotes. Le voici, Chris Mick, qui s'est acheté une conduite. Alors autant en Sardaigne, c'était des sorties de route à cause d'un accélérateur qui restait bloqué. En Finlande, eh bien, c'était un problème de surchauffe moteur où les deux Mini ont décidé de s'arrêter avant que le moteur ne cède. En Allemagne, il y a eu également un problème mécanique, il y avait une petite sortie de route. En revanche, en France, c'était clairement un excès d'optimisme. Et là, il veut acquérir de l'expérience et régler ses petits soucis, ses petites erreurs qui le handicapent. Chris Mick. Qui concède régulièrement du temps à son équipier Dani Sordo. Dani Sordo qui n'est pas à la place qu'il espérait, certainement qu'il attend avec impatience la deuxième journée où les qualités du châssis de la Mini font vraiment merveille. Il faut bien reconnaître que le handicap sera assez sévère. Même si, eh bien, Dani Sordo qui concède un peu plus d'1 minute 30 à la tête de course, eh bien, va gagner une place dans cette spéciale, dans la 5e. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu un coup de théâtre, il y a eu un des concurrents devant lui qui a crevé. On va voir un petit peu plus tard lequel. Dani Sordo qui va s'emparer de la 4e place à l'issue du 5e chrono. Et le concurrent qui a crevé, eh bien c'est lui, Sébastien Ogier. Et dans son malheur, c'est dans la plus longue spéciale, celle qui fait pratiquement 36 km, à mi-spéciale. Eh bien il est sorti un peu large, il a heurté une pierre. Et il est obligé de s'arrêter en pleine spéciale pour eh bien changer la roue. Bilan 1 minute et 41 secondes de perdu. Et il glisse eh bien, de la 3e à la 5e place, à 20 secondes seulement de Dani Sordo et de la 4e place. C'est peut-être un des tournants du championnat. Sébastien Loeb nous l'avait dit, le premier de nous trois qui fera une erreur eh bien, risque d'être exclu de la lutte pour le titre. Là ça reste limité, hein. C'est un avertissement majeur, mais on va attendre la fin de l'épreuve pour savoir si c'est vraiment irrémédiable ou non. En tout cas, c'est un premier avertissement. Du coup, c'est également une belle opération pour Mikko Hirvonen qui va remonter ainsi à la 3e place grâce au pépin à la crevaison de Sébastien Ogier. Hirvonen qui réalise le 3e temps de la 4e spéciale. Il va avoir concédé il reprend un petit peu de temps sur Sébastien Loeb dans la 4e spéciale. Il en repère et par poignée dans le 5e chrono, 11 secondes de perdu. Et bien, moralité, il est à 1 minute de la tête de course. Ça paraît bizarre hein, parce que nous dit qu'il va à fond et c'est vrai que ça se voit qu'il va à fond et ben, il faut bien le reconnaître, il y a des pilotes qui vont encore plus vite. Sébastien Loeb, oui, mais c'est pas lui qui va le plus vite parce que là le fait d'ouvrir la route va considérablement le gêner dans l'après-midi. Il va concéder 13 secondes et 3 dixièmes dans la 4e spéciale sur Jari-Matti Latvala et il va concéder 8 secondes dans le 5e chrono. À chaque fois, c'est Jari-Matti Latvala qui va s'imposer en remportant ses 2 premiers scratchs. Il prend la tête dès le 4e chrono, d'abord pour 8 secondes. Il en met 8 à Sébastien Loeb dans le 5e chrono et son avance passe à 16 secondes. Et à noter que dans le 5e chrono, il y a une longue portion asphalte où là, Sébastien Loeb pensait qu'il avait les pneus qui surchauffaient et il a décidé de calmer le jeu, de lever le pied volontairement.
histoire de les préserver en vue du dernier chrono qui se disputait de nuit, dont le départ était donné à 19h40 avec beaucoup de soucis de poussière. On n'en verra pas les images, il faudra attendre le résumé de la deuxième journée sur Motors TV, ce sera samedi 22 octobre à partir de 23h05. Et bien sachez qu'il y a eu également des bouleversements avec Sébastien Loeb qui a ajouté un deuxième meilleur temps spécial, donc ça fait 2 pour Ogier, 2 pour Latvala, 2 pour Loeb. Et Latvala qui a crevé à son tour et qui s'est pas arrêté pour changer de pneu. Du coup, Loeb a repris la tête pour 30 secondes et 6 dixièmes face à Jari-Matti Latvala. Mikko Hovinen est toujours 3e, mais cette fois-ci à moins d'1 minute de Loeb. Ça fait des écarts assez conséquents. Ça sera dur de reprendre tout ce temps sur le goudron. Ogier a repris la 4e place à Sordo. Mais il pointe déjà à 1,45 de Sébastien Loeb. Et puis le Sordo à plus de 2 minutes. Kresmik pratiquement à 3. En tout cas, pour l'instant, c'est tout sourire pour Jari-Matti Latvala. Ça va un petit peu moins bien pour Sébastien Ogier qui installe la rampe de phare en vue du dernier chrono de la boucle. On échange les pneus. Sebastian, a lot of time lost in the previous stage. There's a broken wheel. Alors, il y a une roue cassée dans la spéciale numéro 5. Sébastien Ogier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché un caillou parce que j'étais un peu large en sortie de virage. Ça arrive à l'avant ou à l'arrière? À l'arrière. Et comme la spéciale était longue, on devait s'arrêter pour le remplacer. Et donc la confirmation, on n'a pas vu à l'issue du 6e chrono, Sébastien Loeb est repassé en tête grâce à une crevaison pour Jari-Matti Latvala à son tour. C'est loin d'être joué, bien sûr, ce rallye d'Espagne. On a vu que tout peut arriver. Les pneus d'air, il y a eu le joker utilisé par Michelin pour les rendre un petit peu plus endurants. En revanche, c'est pas le cas des pneus asphalte. On verra ce qu'il en sera. On n'est pas sûr non plus que Peter Solberg reparte. Il y avait tous ses sponsors, mais il préfère peut-être tout miser son budget pour être au départ en Grande-Bretagne. En tout cas, ce qui attend les concurrents pour la deuxième journée, ce sont 6 spéciales à nouveau. 143 km de secteur chronométré sur de l'asphalte avec une spéciale qui fera pas loin de 46 km. Ça sera l'entame de cette première journée. Et bien nous on donne rendez-vous samedi 22 octobre à partir de 23h05 sur Motors TV pour le résumé complet de la deuxième journée du Rallye d'Espagne et bien sûr sur www.motorstv.com pour le live. Salut à tous.